Bonjour au sommaire, les tarifs de la nouvelle Twingo, le concept Daihatsu DX, Jeep au salon nautique et avant cela retour sur les nouvelles mesures de sécurité routière. À compter du printemps 2012, votre boîte à gants devra contenir un éthylotest. Cette mesure a été officialisée le 30 novembre par le président de la République à l'occasion de la cérémonie des écharpes d'or de la prévention routière. Et pas moyen d'y échapper, l'absence de cet équipement entraînerait, selon les informations AutoPlus, une amende de 17 €. Alors pour choisir l'appareil le mieux adapté et le plus efficace, suivez les conseils de Jérôme Fombelle, responsable du labo AutoPlus, qui fait le point entre éthylotest chimique et électronique. À choisir, vaut mieux un éthylotest électronique, donc numérique, puisqu'on peut déjà le réutiliser plusieurs fois, alors contrairement à l'éthylotest chimique, qui lui est valable pour une seule mesure. En plus, un éthylotest chimique vaut en gros 1 €, 1,50 €. L'éthylotest numérique, donc fiable, va valoir à peu près une centaine d'euros. Dans les éthylotests électroniques, AutoPlus va plutôt conseiller la marque Pelimex, notamment le CA2000 Pro, qui va être extrêmement précis à la limite légale. La chose importante, dans les deux cas, prendre surtout un appareil à la norme NF. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy a indiqué le déploiement de 400 radars fixes supplémentaires sur les routes de France d'ici fin 2012. À suivre. 7 990 €, Renault baisse le prix d'appel de sa nouvelle Twingo. La finition Access, uniquement associée au 1 litre de essence de 75 chevaux, n'offre cependant ni autoradio, ni vitres électriques, ni même la climatisation. Quelques-uns de ces équipements font leur entrée sur la version authentique, de quoi faire grimper sérieusement les prix, mais élargir les choix. En effet, outre la version essence qui passe à 10 800 €, le diesel DCI de 75 chevaux fait son apparition, moyennant 12 900 €. C'est environ 400 € de plus que sur l'ancienne génération. La climatisation n'arrive que sur le niveau supérieur dynamique, qui permet également de goûter aux joies du DCI 85 chevaux. Enfin, côté haut de gamme, deux choix, une finition plutôt axée confort, c'est l'initiale, et la seconde, plus sport, avec la Gordini, seule version à profiter du TCE 100 chevaux. Vous avez les tarifs ci-dessous. Rapide passage par le salon de Tokyo, à présent direction le stand Daihatsu, voici le DX, prononcé D-Cross. Ce petit roadster biplace mesure 3,40 m de long et 1,48 m de haut, soit les mêmes dimensions que la Copen. Un hasard? Pas pour de nombreux amateurs du défunt découvrable de poche qui parient sur le retour d'un nouveau coupé cabriolet dans la gamme. Hélas, ce ne sera pas pour les Européens, puisque la marque a en effet annoncé son retrait du vieux continent pour 2013. Pour finir, direction la 51e édition du Salon Nautique à Paris. Afin de célébrer son partenariat avec cet événement, Jeep s'est offert un stand où il proposera deux ambiances. La marque américaine a fait appel à l'atelier de création Style and Design pour proposer deux Wranglers bien distincts. L'un, tout de blanc vêtu, s'inspire des voiliers haut de gamme avec ses sièges en cuir et ses inserts façon deck sur le sol et la planche de bord. L'autre se part de noir brillant et lorgne du côté des yachts sportifs avec ses inserts chromés. Deux créations à découvrir à partir du 3 décembre à la Porte de Versailles à Paris. Bon week-end et à lundi.